Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des batailles les plus importantes du roi David, la bataille pour la conquête de Jérusalem. Et c'est pourquoi nous sommes ici dans la cité de David pour découvrir qui étaient ses ennemis et aussi marcher dans le même tunnel que le roi David a emprunté. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Là-haut, nous voyons les vestiges du palais du roi David qui a environ 3000 ans. Mais ce n'est pas cela que nous sommes venus voir aujourd'hui, parce que nous voulons savoir qui habitait et qui contrôlait Jérusalem avant que le roi David n'arrive ici. Et c'est pourquoi nous allons remonter le temps et entrer dans le sous-sol ici, dans la cité de David, pour découvrir tout cela. Venez avec moi, l'aventure d'aujourd'hui sera incroyable. Ceux qui vivaient ici à Jérusalem étaient un peuple cananéen appelé les Jébuséens et ils étaient païens, c'est-à-dire qu'ils croyaient en de nombreux dieux. Et ici, lors des fouilles archéologiques, on a trouvé beaucoup de leurs objets, parmi lesquels des images et des sculptures qu'ils adoraient. Mais que faisait ce peuple ici, sur la terre que Dieu avait promise à Abraham et à sa descendance? Abraham, Isaac et Jacob vivaient ici, dans la terre promise. Mais, à l'époque de Jacob, une grande sécheresse commence et la famille est obligée de descendre en Égypte. Ils arrivent en Égypte comme une famille, une grande famille, mais une famille. Mais après 400 ans, ils deviennent un peuple immense. Et Dieu va libérer son peuple de l'esclavage et les emmener passer 40 ans dans le désert, puis ils reviendront à la terre promise. Mais la terre, pendant tout ce temps, n'est pas restée vide. Les peuples cananéens se sont également multipliés. Et c'est pourquoi le peuple mené par Josué devra reconquérir ville après ville. Et ils vont prendre le territoire et le diviser entre les 12 tribus. Mais ni Josué ni la tribu de Juda ne parviennent à reconquérir la ville, comme nous le voyons dans ce passage. Cependant, les fils de Juda n'ont pas pu chasser les Jébuséens qui habitaient à Jérusalem. C'est parce que les Cananéens, les Jébuséens qui vivaient ici, avaient de grandes fortifications. Comme mentionné, nous allons maintenant explorer le sous-sol de la ville et en découvrir plus. Allons-y. Des siècles après Josué, le roi David arrive ici et tente de conquérir la ville de Jérusalem. Le peuple d'Israël, pendant des siècles, a essayé sans y parvenir. Et le roi Jébuséen, lorsqu'il entend les plans du roi David, se met littéralement à rire et dit « Tu n'as aucune chance de réussir à conquérir notre ville ». Et le roi David partit avec ses hommes vers Jérusalem contre les Jébuséens qui habitaient cette terre. Et ils dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, car les aveugles et les boiteux te repousseront, voulant dire, David n'entrera pas ici. » Comment se fait-il que le roi Jébuséen était si sûr que David et le peuple d'Israël ne parviendraient pas à conquérir la ville? La raison se trouve ici, juste derrière moi. Regardez ces murailles colossales qu'ils ont construites. Je veux dire, la ville était extrêmement protégée. Nous le savons d'ailleurs grâce à des récits datant de l'époque de Josué. Lorsque les espions arrivent ici, ils repartent et racontent que la terre d'Israël possède des villes fortifiées et des murailles qui montent jusqu'aux cieux. C'est certain que, pour les gens de l'Antiquité, ces murailles semblaient vraiment atteindre les cieux. Mais les Jébuséens savaient qu'ils avaient un point faible, qui était la source d'eau, la source de Gihon, parce qu'elle se trouvait à l'extérieur de la ville de Jérusalem. Alors, ils construisent une extension qui part des murailles et englobe cette source d'eau. Ainsi, ils auraient de l'eau à l'intérieur de la ville.
et l'eau ne serait pas à la disposition de ceux qui voudraient envahir. Et c'est exactement ce que nous voyons ici derrière moi. Ce gigantesque mur a été construit pour protéger la source d'eau. Et regardez, il y avait même une salle pour les soldats. Et si nous pouvions décortiquer ce mur et le regarder de l'intérieur, nous verrions la source d'eau. Derrière moi, 400 camions de terre du mont du Temple ont été illégalement déversés en 1999 comme des ordures. Mais 2 archéologues ont refusé de laisser cela disparaître. Elles ont sauvé la terre et créé le projet de tamisage du mont du Temple. Aujourd'hui, plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, de la poterie du temple de Salomon, des pièces de monnaie de l'époque de Jésus, des fragments d'histoire qui étaient destinés à être perdus à jamais. Vous pouvez maintenant rejoindre cette mission de sauvetage, recevoir de la terre du mont du Temple chez vous et aider à préserver l'archéologie biblique. Scannez le code QR ou rendez-vous sur le lien ci-dessous. David était ici, à l'extérieur des murailles de Jérusalem, et il voulait vraiment conquérir la ville. Mais, comme nous l'avons dit, la ville était très fortifiée. Et le roi jébuséen avait confiance qu'à cause des murailles, David n'y arriverait pas. Mais David avait une foi totale en Dieu et savait qu'il réussirait, oui. Mais la question est, comment combattre contre une muraille aussi grande? David savait que contre les murailles, il n'aurait aucune chance, alors il avait besoin d'un plan alternatif. Il dit à tous ses soldats que le premier qui entrera et blessera le Jébuséen sera le nouveau chef de l'armée. Et Joab, fils de Tserouïa, se porte volontaire pour être le premier à entrer et blesser le Jébuséen. Quelques années auparavant, personne parmi le peuple d'Israël ne voulait combattre Goliath. Et David a justement été celui qui s'est porté volontaire pour cette grande mission. Maintenant, il appelle un autre soldat à diriger et à se porter volontaire contre les Jébuséens. Et Joab accepte cette mission. Mais encore une fois, comment conquérir la ville? Les murailles sont gigantesques, mais il remarque que l'eau entre et sort de la ville d'une certaine manière. La source se trouvait à l'intérieur des murailles, mais l'eau devait sortir car l'agriculture se faisait à l'extérieur. Donc, si l'eau sort de la ville, il existe un moyen d'y entrer par là, par cette même canalisation. La Bible appelle cela un tsinor, ce qui signifie littéralement tuyau. Alors Yoav, David et quelques soldats entrent par la canalisation d'eau des Jébuséens pour mener une attaque surprise. Et maintenant, ce que nous allons faire ensemble, c'est entrer par cette même canalisation en suivant littéralement les pas du roi David. Alors, vous êtes prêts? Nous allons attaquer Jérusalem ensemble. Ici, nous voyons l'entrée du tunnel qui a été restaurée, mais l'intérieur est 100% original. Regardez comme c'est incroyable. Nous marchons dans le Tsinor, le système d'eau que les Jébuséens ont construit ici. C'est par ici que le roi David est entré. C'est le passage par lequel Joab, le roi David et les premiers soldats sont entrés pour conquérir Jérusalem. Il a dû falloir beaucoup de courage pour passer par ici, dans un endroit aussi étroit. Ils n'étaient pas sûrs de l'endroit où ils allaient sortir, mais malgré cela, ils sont entrés, ont traversé ici et sont sortis à l'intérieur de Jérusalem. Il est important d'expliquer que l'eau n'atteignait pas jusque-là en haut. L'eau arrivait probablement jusqu'à la hauteur de la cuisse ou de la taille, selon la partie du tunnel. Et le tunnel était complètement sombre. Ils ont marché ici en portant des torches pour éclairer le chemin.
Nous marchons dans un tunnel qui date d'environ 3800 ans. Ce tunnel avait donc déjà des siècles lorsque le roi David l'a traversé, et c'est impressionnant de voir à quel point il est encore bien préservé aujourd'hui. David, roi d'Israël, vit et persévère. David, roi d'Israël, vit et persévère. La cité de David est vraiment géniale. Il s'amuse. Oui, venez découvrir. Les amis, on allait continuer la visite du tunnel, mais une famille est passée, c'était trop mignon. Ils nous ont vus filmer et ont décidé de s'arrêter pour chanter la chanson du roi David. C'est magnifique de voir les générations en Israël, encore aujourd'hui, si connectées à l'histoire, surtout à l'histoire du roi David. C'était vraiment sympa que vous ayez eu cet aperçu de ce que c'est d'être ici et de ce que la population locale pense de cet endroit. Mais nous allons continuer car la direction que le roi David a prise, c'est par là. Allons-y. Les amis, nous sommes presque à la fin du tunnel que David a emprunté pour entrer dans la ville. Regardez ici. Maintenant, les amis, nous sommes sortis et nous sommes à l'intérieur de ce qui était Jérusalem des Jébuséens. Faisons une petite seconde de silence. Vous entendez? L'eau de la source de Gihon coule ici jusqu'à aujourd'hui, plus précisément juste en dessous. Descendons et découvrons ce qu'est cet endroit aujourd'hui. C'est la même source d'eau qui existait à l'époque du roi David et même avant l'époque des Jébuséens. C'est vraiment incroyable de voir cette eau couler ici encore aujourd'hui. Ce tunnel dans lequel nous nous trouvons maintenant a été construit par le roi Ézéchias il y a environ 2700 ans pour protéger la ville de l'invasion assyrienne. Il savait que le tunnel par lequel le roi David était entré constituait un point faible de la ville. Ainsi, il détourne l'eau du tunnel cananéen, du tunnel supérieur, jusqu'ici. Ézéchias a bouché la source supérieure des eaux de Gihon et les a fait couler en dessous vers l'ouest de la cité de David, car Ézéchias a prospéré dans toutes ses œuvres. Vous vous souvenez des murailles que nous avons vues tout à l'heure, construites par les Jébuséens pour protéger la source d'eau de Gihon? La partie principale du système d'eau se trouve juste derrière moi. C'était un bassin rempli d'eau. Et c'est tout près d'ici que le roi David a réussi à entrer pour conquérir la ville lors d'une attaque surprise. La grande fierté du roi jébuséen, ses murailles et ses fortifications, s'est finalement révélé être son point faible. De cette façon, David entre à Jérusalem en utilisant l'architecture même des Cananéens. Et cet endroit est important pour une autre raison. C'est ici que Tsadok et Nathan ont oint le roi Salomon, fils du roi David. C'est un lieu de cycle et de continuité pour le roi David. L'endroit où il commence sa vie à Jérusalem et où il transmet le trône à son fils. Le roi David donne son nom à la ville, la cité de David, l'un des noms encore utilisés aujourd'hui. Vous pouvez voir ici sa harpe en hommage. Et la deuxième chose que le roi David fait, c'est de transformer Jérusalem en capitale du peuple d'Israël. Cela fait 3000 ans et elle reste la capitale jusqu'à aujourd'hui.
moi et 900 000 autres personnes, nous vivons aujourd'hui dans la ville de Jérusalem, un endroit vibrant, magnifique et plein d'histoires, dont une grande partie est liée au roi David. Parce que, sans aucun doute, la ville ne serait pas ce qu'elle est sans lui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like, car cela nous aide beaucoup. Un gros bisou et on se retrouve à la prochaine.